Connu pour sa pléthore de ruines antiques, ses villages blanchis à la chaux, ses plages ensoleillées, sa cuisine savoureuse et son atmosphère conviviale, il n'est pas étonnant que la Grèce se classe parmi les principales destinations touristiques d'Europe. La Grèce est composée d'un continent montagneux et de centaines d'îles où chacune offre sa part de paysages époustouflants, de sites historiques et de délices culturelles. Voici un aperçu des meilleurs endroits à visiter en Grèce. Numéro 10. Cap Sounion. Situé à l'extrémité sud de la péninsule de l'Attique, le Cap Sounion est surtout connu comme le site de l'ancien temple grec de Poséidon, le dieu de la mer. Les vestiges sont perchés sur le promontoire, entourés sur 3 côtés par la mer. Le coucher de soleil sur la mer Égée, vu depuis les ruines, est un spectacle très recherché. Le site est également une excursion d'une journée populaire pour les touristes en provenance d'Athènes. Numéro 9. Thessalonique. Thessalonique est la deuxième plus grande ville de Grèce et la capitale de la Macédoine dans la région du nord de la Grèce. Des festivals animés, des événements sociaux et une vie nocturne animée font de cette ville la capitale culturelle de la Grèce. Composée d'un centre-ville historique et d'un quartier commercial, Thessalonique offre à la fois des quartiers anciens et de nouvelles attractions depuis ses murs byzantins, sa tour blanche et ses bains turcs jusqu'à ses rues colorées, marchés alimentaires et musées. La vie nocturne de la ville est incomparable. Des petites tavernes aux discothèques et autres lieux de divertissement, Thessalonique offre tout. Numéro 8. Mykonos. Mykonos est réputée comme une destination cosmopolite parmi les îles grecques. La ville de Mykonos est une ville grecque incroyablement pittoresque avec un labyrinthe de petites rues et de maisons blanchies à la chaux. Bien que les rues soient bordées de petits magasins, de boutiques, de cafés, de bars et de restaurants, la ville de Mykonos n'a pas complètement perdu son identité. Grâce à des réglementations de construction strictes, son style architectural traditionnel des Cyclades et le caractère est resté fermement intact. Numéro 7. Halkidiki. Halkidiki est une péninsule en forme de trident près de la ville de Thessalonique, affichant d'excellentes plages. Les 3 péninsules distinctes peuvent être résumées grossièrement comme suit. Cassandra a la vie nocturne, Cytonie a les plages et Atho a les moines. Étant la plus proche de Thessalonique, Cassandra est plus construite, tandis que Cytonie est plus calme, possède des terrains de camping, des criques cachées et des eaux claires. Les deux sont populaires auprès des touristes grecs et d'Europe de l'Est. Une grande partie de la péninsule la plus orientale appartient à la communauté monastique du mont Atho. Il est accessible par bateau et ouvert uniquement aux pèlerins masculins. Numéro 6. Péloponnèse. En forme de grandes feuilles, le Péloponnèse était traditionnellement appelé Morée, ce qui signifie feuille de mûrier. Situé dans la région la plus méridionale de l'Europe et de la Grèce, le Péloponnèse est une vaste péninsule reliée au continent par le pont Rion-Antirion. Entrecoupée de temples grecs classiques, de forteresses vénitiennes, d'églises byzantines et palais mycéniens, la péninsule fait écho aux cultures et événements anciens à partir de ses vastes échistoires. Parmi ces ruines antiques se trouve Olympie, où les premiers Jeux olympiques ont été organisés en l'honneur de Zeus. Numéro 5. Delphes. Après l'Acropole, Delphes est le site archéologique le plus populaire de Grèce.
Situé à environ 2h30 d'Athènes, le long des pentes de l'impressionnant mont. Le Parnasse de Delphes était autrefois vénéré par les anciens Grecs comme le centre de la Terre. Dédié au dieu Apollon, Delphes était un oracle important. Dans les temps anciens, les gens venaient à cet endroit sacré pour demander à la prêtresse conseil sur un large éventail de sujets allant de l'agriculture aux relations et à la politique. Les ruines et structures importantes comprennent le temple d'Apollon, le trésor athénien, le théâtre et hippodrome qui accueillaient autrefois les épreuves des anciens jeux pittiques. Numéro 4. Météore. Le mot grec météora signifie « suspendu dans l'air », et cette expression décrit parfaitement les falaises spectaculaires qui s'élèvent à plus de 1200 pieds dans les airs surplombant les villages de Kalambaka et Kastraki dans le nord de la Grèce. Ce qui rend ces falaises encore plus inspirantes, ce sont les monastères historiques perchés le long des sommets. Datant des XIVe et XVIe siècles, les monastères des météores ont été construits par des moines recherchant l'isolement spirituel et la liberté de la persécution religieuse. Numéro 3. Crète. La plus grande des îles grecques, la Crète est une terre spacieuse au contraste agréable où les paysages vont du littoral magnifique aux montagnes escarpées et à la campagne vallonnée parsemée avec des oliviers. Les villes animées s'étendent jusqu'à des villages tranquilles centrés autour de cafés en plein air. Les amateurs d'histoire voudront explorer les nombreux sites historiques et archéologiques qui parsèment l'île comme le palais de Knossos, qui remonte à la civilisation minoenne. Numéro 2. Athènes. Habitée depuis plus de 3000 ans, Athènes est largement connue comme le berceau de la civilisation occidentale. Athènes est le berceau de la démocratie. La ville présente un mélange déroutant de caractéristiques historiques et modernes. Athènes est célèbre pour ses ruines archéologiques et ses monuments tels que la célèbre Acropole, le Parthénon, l'Agora antique et le théâtre de Dionysos pour n'en citer que quelques-uns. Mais Athènes ne se résume pas seulement à ses ruines antiques. Cette ville animée est également un centre culturel important et de la vie nocturne. Numéro 1. Santorin. Faisant partie des Cyclades, Santorin est célèbre pour ses vues spectaculaires, ses couchers de soleil époustouflants, les maisons blanchies à la chaux et son propre volcan actif. Fyra, la capitale de Santorin, est un mariage d'architecture vénitienne et cycladique, dont les rues pavées blanches regorgent de boutiques, de tavernes, d'hôtels et de cafés, tous s'accrochant au bord d'une haute falaise. Si vous arrivez par la mer, vous pouvez prendre un téléphérique depuis le port ou bien prendre un voyage à dos de mulet sur les 588 marches en zigzag.